Mais toi, tu fais partie des personnes que Dieu a réveillées ce matin. Tu fais partie des rares personnes que Dieu a réveillées ce matin. Faire le voyage d'hier jusqu'à aujourd'hui n'est pas une mince affaire. Il y a eu des combats qui se sont sûrement levés et nous devons être reconnaissants. Il y a de ces choses qu'on pense avoir comme acquis, qu'on pense désormais comme étant une acquisition, alors que ce n'est pas le cas, tel que le souffle de vie que nous avons ce matin. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il te fait? Élève ta voix et sois en train de prier en disant merci au Seigneur. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père éternel pour tout ce que tu ne cesses de faire. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes endormis et ce matin tu nous as permis de nous réveiller. Père éternel, merci parce que tu nous as permis d'être comptés parmi les vivants. Merci parce que tu nous as permis de faire partie, Seigneur de Tout-Puissant, d'un ensemble de personnes qui peuvent se tenir dans ta présence pour te dire que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants du fait que tu nous as tirés du sommeil et tu nous as amenés, Seigneur de Tout-Puissant, à nous réveiller afin que nous puissions nous tenir devant toi. Ô Dieu, toi qui fais les choses au-delà de ce que nous pensons et imaginons, tu dis dans Ésaïe chapitre 50, le verset 5, tu éveilles chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme un disciple écoute, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Tu me permets ce matin d'avoir part, Seigneur, à quelque chose de grand. Tu me permets ce matin d'avoir part, Seigneur, à quelque chose de puissant. Tu me permets ce matin d'avoir part à quelque chose que je n'avais pas prévu. Merci Père éternel pour ta fidélité et pour ta grandeur. Merci Père éternel car tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Merci Père éternel car tu es celui qui va au-delà de notre imagination, qui va au-delà Seigneur de Tout-Puissant de nos capacités. Tu agis Seigneur selon les proportions qui sont Seigneur de Tout-Puissant reconnues à ta puissance, c'est-à-dire de manière infinie. Et l'infinie grandeur de ta puissance Seigneur de Tout-Puissant s'est manifestée encore en ces jours. Je sais que tu nous as sortis du sommeil et tu nous as attirés dans ta présence. Personne ne peut se vanter de venir dans ta présence de lui-même, car il est écrit que nul ne vient à toi sans que tu ne l'aies attiré. C'est du haut de ton trône que tu as émis un son, que tu as émis, Seigneur le Tout-Puissant, une parole, que tu as émis un écho. Et c'est depuis l'éternité que nos esprits ont pu, Seigneur le Tout-Puissant, le capter. Et nous avons obéi à la voix de ta parole, de nous tenir devant toi, Seigneur, ce matin de nous tenir devant toi, Seigneur, ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, tel qu'un ange se tient devant toi, tel que Gabriel, tel que Michael, tel que les autres anges ont la fierté de dire que nous nous tenons devant Dieu, tel que Élie a fait la fierté de dire devant le Dieu devant qui je me tiens. Aujourd'hui, Père éternel, tu nous appelles à être des hommes et des femmes de la présence. Tu nous appelles à être des hommes et des femmes présents dans la présence de Dieu, d'être Seigneur là, de nous tenir devant le Père de lumière, celui qui fait, qui diffuse, qui diffuse, qui illumine, qui émet les lumières qui vont faire de sorte que nous puissions changer. Oui, merci Père éternel, parce que tu nous permets d'être là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux élever le Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux élever le Seigneur. Tu peux l'élever parce que tu sais que si tu es malade, tu seras guéri aujourd'hui. Tu peux l'élever parce que tu sais que si il y a quelque chose qui t'arrive, le Seigneur est capable d'amener la solution à ton problème. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur est capable de faire par ses actions pour toi ce matin. Si tu sais que le Seigneur est capable de te donner le pain, si tu sais que le Seigneur est capable de faire un miracle dans ta vie aujourd'hui, si tu sais que le Seigneur est capable d'amener quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui, alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu sois en train de crier de là où tu es. Que tu sois en train de lui dire, Seigneur, malgré la fatigue et le sommeil du matin, je décide de venir, Seigneur de Tout-Puissant, avec une offrande. L'offrande, c'est ce sommeil. Je le sacrifie pour me tenir devant toi et te dire quand même merci. Avant d'entendre cette parole, avant d'entendre l'exhortation de ce matin, avant d'entendre de savoir ce que tu m'appelles à faire, à vivre, à comprendre, comment est-ce que tu m'appelles à m'aligner par rapport à ta volonté, je viens, Seigneur, devant toi pour pouvoir te dire merci, 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 car il était ta grâce, c'était ta fidélité, il était le fait que tu m'aies choisi pour être parmi les personnes qui seraient, Seigneur de Tout-Puissant, en train de vivre cet instant. Sûrement, je n'allais pas la vivre.
Sûrement, je n'allais pas le vivre. Et tu as fait de sorte que je puisse être là vivant. Oh Dieu, mon Dieu Tout-Puissant, merci. Merci car tu m'as appelé à être parmi les vivants. Merci car tu m'as appelé à être parmi les personnes qui se tiennent dans ta présence. Merci parce que tu m'appelles à être parmi les personnes qui vivent ta main ce matin. Merci Père éternel parce que tu m'as fait échapper de la mort. Merci, oh Dieu. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Alors le Seigneur te donne déjà l'opportunité de pouvoir annoncer une œuvre qu'il a eu à faire. Cette œuvre-là, c'est le fait qu'il t'a réveillé. Cette œuvre-là, c'est le fait qu'il t'a attiré dans sa présence. Cette œuvre-là, c'est le fait qu'il a enlevé le sommeil de toi afin de te permettre d'avoir part, afin de te permettre d'avoir l'opportunité, afin de te permettre d'avoir la grâce, afin de te permettre de pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, ce matin. Oh, mon frère, ma soeur, en ce matin, de vivre un instant privilégié dans sa présence. Rester silencieux serait de l'ingratitude. Rester silencieux serait manifester de l'orgueil, car tu te dirais ou tu serais en train de dire par ton silence que le Seigneur n'a pu rien faire. C'est par toi-même que tu as pu atteindre ces résultats. Or, celui qui dit de telles choses ou qui pense de telles choses ou qui manifeste des actes qui pourraient laisser transparaître un tel message est un fou, est une personne qui marche en insensé, car tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il vit, il le doit à Dieu. On dit que c'est en lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement. Sans lui, nous ne pouvons pas être. Sans lui, nous ne pouvons pas nous mouvoir. Sans lui, nous n'avons pas la vie. Il est celui qui nous maintient en vie. Il est celui qui nous maintient en vie par la force de sa science, par la force de sa sagesse, par la force de sa puissance manifestée brillamment dans le fait qu'il nous permet d'être là, présent dans sa présence. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. J'aimerais que tu puisses faire cette deuxième prière, que tu puisses prier en commandant ton jour. Oui, oui, en commandant ton jour. J'aimerais que tu puisses parler à ton jour. Que tu puisses dire à ton jour comment est-ce qu'il doit être. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais que tu puisses profiter de ce matin. Je n'ai pas l'habitude de donner ce sujet de prière. Mais aujourd'hui, je sens dans mon cœur que nous avons le devoir aussi de commander le matin. Commande ce jour, parle à ce jour, dis jour, écoute ma voix. Jour, écoute ma voix. Voici comment est-ce que je veux que tu sois. Voici comment est-ce que je veux que tu sois. Voici comment est-ce que je veux que tu sois. Tu t'es endormi, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans le monde des ténèbres contre ta vie. Tu ne sais pas quels sont les rendus des résultats des réunions qui se sont tenues sur ton nom, sur le nom de ta famille, sur le nom de tes projets, sur le nom de ta vie par rapport à cette journée. Alors sois en train de parler en disant, Père éternel, je viens dans ta présence, afin de plaider pour mon jour. Élève ta voix et sois en train de plaider là où tu es. Père éternel, je viens dans ta présence pour ce jour. Et j'aimerais, Seigneur le Tout-Puissant, que tu puisses me donner la force, que tu puisses me donner le pouvoir, que tu puisses me donner, Seigneur, l'autorité nécessaire qui me permettrait de pouvoir commander ce jour, de pouvoir commander ce jour, de pouvoir commander ce jour, de pouvoir commander ce jour. Je me tiens devant toi pour commander ce jour. Je parle à ce jour. Jour, écoute ma voix. Tu seras une journée de paix. Tu seras un jour 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 de paix. Un jour de grandeur. Un jour de force. Un jour où nous serons en train de vivre ta main. Un jour où la puissance de Dieu sera manifeste. Un jour où je ne tomberai pas. Un jour où je tiendrai, car il est écrit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Jour, écoute ma voix. Il est écrit qu'il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Alors, comme je suis un vaste terre, comme je suis un temple formé de la poussière de la terre, je t'ordonne, jour, d'être ce jour où le nom du Seigneur sera sanctifié dans ma vie, d'être un jour où le règne de Dieu viendra et s'imposera dans mon existence. Ces jours où ta puissance et ta volonté vont s'accomplir. Jour, écoute ma voix. Tout pain que le Seigneur sera en train de m'envoyer, que ce soit une parole, que ce soit un pain physique, que ce soit une orientation, que ce soit une opportunité, une porte ouverte.
Je t'ordonne de m'amener à vivre cela en nom de Jésus. Jour, je t'ordonne en ce jour de m'amener à expérimenter ces choses au nom de Jésus. Jour, je t'ordonne en ce jour de faire de sorte que seule la volonté de Dieu s'accomplisse et ne laisse aucune tentation venir m'atteindre. Et si la tentation se présente devant moi, jour, je t'ordonne, par la puissance de Dieu, de produire les moyens qui permettront que je puisse être en mesure de résister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de parler à ton jour. Journée, écoute ma voix. Ce sera une journée de bonnes nouvelles. J'éloigne de moi toute mauvaise nouvelle. J'éloigne de moi toute mauvaise nouvelle. Je serai aujourd'hui un porteur de bonnes nouvelles. Jour, écoute ma voix. Aujourd'hui, il ne se fera que ce que Dieu a prévu de faire. Ça ne sera pas ce que les hommes ont prévu. Ça ne sera pas ce que les gens ont prévu. Ça ne sera pas ce que les gens imaginent. Mais ça sera ce que Dieu a prévu lui-même. Et l'œuvre de Dieu sera manifeste, sera puissante, sera palpable dans ma vie, dans la vie de ma famille, au nom de Jésus. J'attire pour cette journée toutes les bénédictions qu'il faut. J'attire pour cette journée toutes les bénédictions qu'il faut. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il t'a exaucé déjà. Oui, nous allons parler, prier et rendre grâce pour pouvoir signer au nom de Jésus les choses que nous avons demandées, l'exaucement que nous avons reçu et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Élève ta voix et sois en train de dire merci au Seigneur pour le fait qu'il t'a exaucé et qu'il va t'exaucer au-delà de ce que tu as pensé et demandé, au-delà de ce que tu as imaginé et émis comme requête, au-delà de ce que tu as imaginé et demandé. Élève ta voix et sois en train de prier. Père éternel, merci. Merci Père éternel parce que ce jour sera un jour de paix et non de malheur. Tu connais les projets que tu as formés sur moi. Tu m'as formé, Seigneur, un corps et tu me permets à ce jour de pouvoir poursuivre, de pouvoir accomplir ta volonté. Alors que ce jour puisse être un jour magnifique. Alors que ce jour puisse être un jour où je te rendrai grâce. Non pas seulement à cause du fait que tu me donneras ce que je t'ai demandé, mais tu me donneras aussi ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Merci Père éternel, car je sais que ta protection sera mon partage, que ta protection sera le partage de quelqu'un aujourd'hui, que ta protection sera le partage d'une sœur, ta protection sera le partage d'un frère. Merci Père éternel, parce que je sais que ta main puissante s'élèvera du haut de ton trône et viendra, Seigneur de Tout-Puissant, et aménager nos plannings, et aménager nos journées, afin que nous puissions vivre des choses qu'on n'a jamais eu à vivre. Merci Père éternel, parce que tu seras en train d'agir au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination, au-delà de tout ce qu'on peut se dire, au-delà Père éternel de tout ce qu'on peut s'imaginer, au-delà de tout ce qu'on peut se concevoir dans nos têtes. Car nous savons, Père éternel, que tu nous attires dans ta présence pour nous donner quelque chose de fort. Que tu nous attires dans ta présence pour nous donner quelque chose de grand. Tu nous attires dans ta présence pour nous donner quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose, Seigneur, de tout puissant, de nécessaire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses porter cette requête devant Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de t'entendre ce matin. Parle-moi, Seigneur de Tout-Puissant, au travers de ce que dira ton serviteur, mais aussi, Seigneur, par l'inspiration que tu seras en train de me donner en même temps. Tu es en train de me parler en deux fronts. Parle-moi à l'intérieur et parle-moi au travers de ces lives. Parle-moi à l'intérieur et parle-moi au travers de ces lives. Élève ta voix et sois en train de prier le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, sois en train de me parler. Ô Père éternel, moi qui suis qu'un instrument entre tes mains. Je viens devant toi, Seigneur de Tout-Puissant, pour que tu puisses aussi me parler. Pour que tu puisses aussi me parler. Parce que je sais que ta parole élève, ta parole éclaire, ta parole met à jour, ta parole donne des fonctionnalités nouvelles. Je prie, Père éternel, que tu puisses aussi me parler. Père éternel, que lorsque je serai en train de parler de ta part, je puisse m'entendre et que même après avoir parlé, que je réécouterai la note vocale, le voice de ce culte, que je puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, saisir les messages, les instructions, les choses que tu seras en train de dire
pour ma propre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois en train d'éclairer là où il y avait les ténèbres. Sois en train d'éclairer là où il y avait, Dieu de Tout-Puissant, la ténèbre. Sois en train d'amener la vie là où il y avait la mort. Et sois en train de réveiller là où sommeil. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Amen, Amen. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses taper Amen. Tu puisses taper Amen. Alléluia. Alléluia. Rakato parabashata kapalivaha. Amen, Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans notre session du matin. La session du matin, le grand programme que nous organisons sur cette plateforme Telegram. Réunion de réveil. Je pouvais même sentir au travers de ma voix qu'il y a une forte fatigue. Mais quand on parle de réveil, il y a aussi ça. Il y a la fatigue qui se montre. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que il y a une phrase qu'on m'a toujours dit, que j'aimerais répéter ici. On dit que la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Je répète, la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Je prie au nom de Jésus que face à l'inévitable, que le renouvelable puisse venir te subvenir, puisse venir te maintenir, puisse venir te donner la force, puisse venir te garder dans la constance au nom de Jésus. Je prie que ce programme de prière ne puisse pas seulement te donner la force de te réveiller ce matin pendant ces 3 jours, mais que ce programme de prière soit en train d'implanter, d'imprimer, d'imprégner dans ta vie une atmosphère de réveil dans la vie des prières. Que tu sois en train de prier chaque matin et chaque soir. Que tu sois constant dans la prière chaque matin, chaque soir. Que tu sois constant dans la prière chaque matin dans la présence de Dieu. Et que tu finisses tes journées faisant le bilan devant l'Éternel chaque soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir ou ce matin, mais aussi ce soir. Parce que ce soir, nous aurons la grâce de recevoir la servante de Dieu, Raïssa Kabea. Je vous dis, elle est parmi les meilleures prédicatrices de ma génération. La première fois que j'ai eu à l'entendre, j'aimerais déjà commencer à l'honorer, que j'ai eu à l'entendre, c'était lors d'un culte dans notre faculté de droit à l'Université protestante au Congo. On avait organisé une activité spéciale. Et cette activité-là, on avait donné un thème aussi compliqué. On a cherché à savoir qui pouvait prêcher sur ce thème. Les gens étaient réticents parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à ce thème-là. Mais la servante de Dieu a pris le thème et il a prêché. Et lorsqu'elle a prêché, on a compris qu'elle savait prêcher. Et je suis en train de vous donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans passés. Donc je suis resté choqué par sa prestation. Et chaque fois, et à chaque fois que je suis en face de ce qu'elle fait, je suis en face du travail qu'elle rend pour le Seigneur, je suis choqué parce qu'elle va toujours de gloire en gloire. Et je crois fortement que la même grâce qu'il y a sur elle sera en train de tomber sur quelqu'un pendant qu'elle sera en train de parler, pendant qu'elle sera en train d'intervenir. Le Seigneur fera de sorte que ceux qui seront en train d'écouter puissent s'élever dans la même dimension que elle. Parce qu'il y a quelque chose avec le monde spirituel que j'aime. J'aime ceci. Vous savez, vous ne devenez que celui que vous écoutez. Ok, j'aimerais le dire autrement. Vous portez, vous devenez ou vous avez la possibilité d'acquérir la force, la nature des personnes que vous écoutez. Raison pour laquelle il est écrit dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, Heureux les hommes qui ne restent pas en compagnie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que l'interaction qu'on a avec ces personnes-là fait de sorte que nous puissions acquérir leur nature. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'une personne
pareille trouve le bonheur, où on dit qu'elle est heureuse, c'est à cause du fait qu'elle est en contact avec des personnes qui lui communiquent sa nature, qui lui communiquent leur nature, qui lui communiquent leur nature. Vous vous rendez compte que l'homme animal est né le jour où l'animal a commencé, l'homme spirituel créé par Dieu a commencé à entendre l'animal qui lui parlait dans les jardins. Je répète, l'homme animal est né le jour où l'homme spirituel créé par Dieu a commencé à écouter un serpent dans le jardin. C'est à partir de là que la nature animale a été conférée à l'homme. C'est à partir de là que la nature animale a été donnée à l'homme. Et je crois fermement que pendant ces 3 jours, le matin et le soir, après que vous ayez réécouté encore et encore les notes vocales que nous serons en train d'envoyer dans ces groupes et dans nos différentes plateformes, le Seigneur sera en train de travailler quelqu'un. Le Seigneur sera en train de permettre à quelqu'un d'être à mesure de changer de nature, de quitter qui il est pour devenir qui Dieu l'appelle à être. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Hier, le matin, j'ai parlé des choses qui précédaient la lumière. Le soir, j'ai parlé des choses qui précèdent le réveil afin de pouvoir bénéficier de la lumière. Aujourd'hui, le matin, j'aimerais vous exhorter sur les dangers d'une vie sans la lumière, les dangers que court une vie qui n'est pas en contact avec la lumière de Christ. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de ça? Parce que il y a 3 choses qui font que généralement une vie puisse compter ou puisse avoir de la valeur, une valeur comme celle qu'elle avait lors de sa conception. Quand je parle de sa conception, je parle de la conception dans l'éternité. Je ne parle pas de la conception dans le ventre de sa mère. Je parle de la conception de depuis le ciel. Comme Dieu le dit dans Jérémie chapitre 1, il lui dit, avant que tu ne sois formé, je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a une partie de nous qui a existé avant que nous ne puissions être révélés dans le temps. Et je parle au fait de cette valeur-là. Cette partie-là a de la valeur. Lorsque ici dans le temps, nous avons la capacité de remplir ces 3 choses. Un, la capacité de porter la gloire de Dieu. Deux, la capacité de manger les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais aussi, troisièmement, la capacité de prier. La capacité de prier. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Lorsqu'on parle de faire l'homme selon les images de Dieu, parce que ce n'est pas selon l'image. Il faut prendre Dieu au pied de la lettre. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que le Dieu qui parle a des images. Le Dieu qui parle a des images. Et qui dit image voit gloire. Qui dit image voit représentation, voit manifestation, voit facette. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il est en train de dire faisons un esprit, un être qui a la capacité, de porter nos gloires. Quand je dis nos gloires, je parle de nos images, de porter nos représentations, de porter, être capable de porter des poids, de porter des représentations de notre personne. L'homme ou l'esprit de l'homme est la seule chose ou le seul être capable de porter toute la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas remplir un animal. Dieu ne peut pas remplir un ange. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas créés pour être capable de porter ces images. La seule personne dans tout l'univers ayant la capacité de porter les images de Dieu, ayant la capacité de porter les facettes de Dieu, c'est l'homme. Raison pour laquelle on peut parler de la plénitude de Dieu dans l'homme. Et lorsque Dieu a voulu prendre une forme qui pouvait le contenir totalement, Dieu n'a pas pris la forme d'un ange. Dieu n'a pas pris la forme d'un animal. Dieu a pris la forme d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a formé l'homme pour que l'homme puisse être capable de le porter lui. Et une vie compte. Lorsque premièrement, cette vie commence à avoir la capacité de porter les images de Dieu, commence à avoir la capacité de porter la nature de Dieu, de porter cette nature-là. Et tu ne peux être en mesure de pouvoir porter cette nature-là que si tu es en contact avec ce Dieu-là. Et le péché nous éloigne de cette nature-là.
Le péché nous éloignait de cette nature-là. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux avoir accès à la gloire. Tu ne peux avoir accès aux images de Dieu si tu es porteur du péché. Donc, il a fallu, veuillez m'excuser, il a fallu que quelqu'un ôte le péché pour que nous puissions être à nouveau capables de porter ces images ou cette gloire-là. Et deuxièmement, la valeur d'une vie d'un homme se résume aussi par le fait qu'il soit capable de manger toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 4, le verset 4, lorsque le diable vient de tenter le verset précédent en lui disant, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il répond au diable, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans Matthieu chapitre 5, on ajoute, mais aussi, Matthieu chapitre 4, mais aussi, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole-là est une parole de l'Ancien Testament, du livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Deutéronome 8, 3 dit quelque chose de très important qui fait de sorte qu'il y a une différence désormais entre les hommes et les autres espèces. Car si les autres espèces ont été créées pour pouvoir accomplir seulement les paroles de Dieu, pour pouvoir accomplir seulement les paroles de Dieu, nous, au-delà d'être des êtres qui accomplissent seulement les paroles de Dieu, nous sommes des êtres qui mangeons cette parole-là. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'as pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La manne était une manifestation de ce que pouvait sortir de la bouche de l'Éternel. Or, l'une des choses qui sort d'une bouche normalement s'appelle la parole. Et l'homme a de la valeur lorsqu'il peut interagir avec la parole de Dieu. Non pas seulement pour que la parole de Dieu puisse être une lumière sur son sentier, mais d'abord et surtout pour que la parole de Dieu soit une parole ou une nourriture qu'il est en train de manger chaque jour. Raison pour laquelle, lorsque le Christ dit donne-nous notre pain quotidien, la première des choses que nous devons savoir, c'est que le pain quotidien dont nous parle Christ n'est pas d'abord un pain physique, mais c'est une parole pour le jour. C'est une parole pour le jour. Lorsque tu demandes le pain quotidien, attends-toi d'abord à une parole pour le jour avant d'espérer voir un pain physique. Le Seigneur te donnera le pain physique, certes, et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne un pain physique aujourd'hui. Mais au-delà du pain physique que le Seigneur peut te donner, il donne d'abord et surtout la parole. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il donne surtout la parole. Et troisièmement, la troisième des choses qui fait de sorte que la vie d'un homme puisse compter devant le Seigneur, c'est la prière. Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Pourquoi? Parce que Christ voulait enseigner à ses disciples que aussi longtemps que vous avez la capacité de prier, veuillez savoir que vous avez la capacité aussi de pouvoir subvenir à ce qui vous manque. C'est dans la prière que nous avons accès à la gloire de Dieu. C'est dans la prière que nous avons accès à la gloire de Dieu. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas seulement du moment où nous nous agenouillons pour pouvoir dire Seigneur, non. La prière, c'est un état d'esprit. Le docteur Adams dit la prière, c'est un état d'esprit qui nous permet d'être en contact avec Dieu, qui nous permet de confronter les mauvais esprits et qui nous permet de pouvoir nous bâtir nous-mêmes.
Lorsque tu es en prière, la prière te permet d'être en contact avec Dieu. C'est Dieu-là avec qui tu es en contact, fait de sorte que vous êtes en train de communier. La communion, ça veut dire quoi? Vous êtes là, vous êtes en train de partager un moment de qualité. Ce moment de qualité que tu passes avec ton Dieu fait de sorte que tu es exposé à sa gloire, tu es exposé à ses manifestations, tu es exposé à ses images. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Nous ne pouvons atteindre la transformation en l'image du Dieu que nous contemplons que dans la prière. Si nous prenons la prière selon la définition que je vous ai donnée, la prière ne s'arrête pas seulement à être un moment où nous parlons à Dieu, mais aussi un moment où nous nous tenons dans sa présence et nous communions avec lui. Or, c'est aussi dans la prière que nous avons accès à la parole de Dieu. Parce que ce qui est dans le livre ne porte vie que si c'est lui qui l'a dit dans le livre te le dit, avec les mots qu'il faut pour que tu les comprennes à ton niveau. Et tu ne peux atteindre ce niveau-là que si tu es en prière. Il y a des gens qui se plaignent du fait qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu n'es pas en prière. Et être en prière ne veut pas dire être la personne qui parle. Il y a de ce moments dans la prière où, pour que tu puisses prier, ou ce qui prouve que tu pries, c'est le fait que tu te taises devant Dieu afin que Dieu puisse te parler. Si tu es le seul qui parle pendant 1 heure devant Dieu et ne laisse pas Dieu te parler après, ça veut dire que tu n'as pas prié. Les résultats de la prière ne se trouvent pas d'abord dans l'exaucement. Les résultats d'une prière se trouvent dans le fait que lorsque nous sommes entrés en contact avec Dieu, nous avons reçu un feedback de sa part. Et ce feedback-là, c'est ce qu'on appelle la parole. Je suis en train de placer une base pour pouvoir te permettre de pouvoir monter avec vous. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans cette atmosphère-là, dans ces 3 choses principalement, que la vie d'un homme trouve de la valeur. Et lorsque nous entrons en contact avec ces 3 choses, les 3 choses nous amènent à un résultat unanime et unique. Nous sommes en contact avec la lumière. Une personne qui s'expose à la gloire de Dieu est une personne qui s'expose à la lumière de Dieu. Et qui dit gloire fait allusion à la lumière. La lumière, ça peut être une connaissance, ça peut aussi être une vertu. Quand je parle d'une vertu, ce n'est pas un caractère, mais je parle principalement d'une puissance. Donc, lorsqu'on entre en contact avec la gloire de Dieu, nous entrons en contact avec la lumière qui émane de Dieu. Et cette lumière-là nous permet de pouvoir devenir comme la personne devant qui nous nous tenons. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais nous parler des dangers d'une vie qui n'a pas accès à la lumière du Christ. Et rapidement, j'aimerais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du 14e verset. Normalement, nous devions lire Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire juste 3 à partir du 14e verset jusqu'au 20e verset. Parce que ça semble être la conclusion d'un message que Dieu a donné son serviteur Jean pour les églises. Alléluia. La Bible dit, écrit à l'église, à l'ange et l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime.
Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Alléluia. Père éternel, parle-nous ce soir et ce matin surtout. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle lumière. Permets-nous de comprendre quelle est ta pensée, Seigneur, par rapport à ce sujet. Et donne-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, d'expérimenter un réveil véritable, afin que nous puissions refuser tout ce qui nous éloignerait de la lumière et que nous puissions, Seigneur, combattre afin de vaincre. Vaincre, c'est-à-dire nous tenir devant toi et nous exposer encore et toujours à ta lumière. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un danger lorsque nous sommes insensibles à la lumière de Christ. Il nous faut donc, pour notre bonheur, pour ce qui concerne le fait que nous avons le devoir de nous exposer à la lumière, il nous faut donc de faire attention à ce que nous puissions jamais en manquer. Il y a eu des personnes qu'on appelle les vierges dans la Bible. Jésus en parle dans une parabole. Et ce qui a fait de sorte que les autres soient appelés sages et que les autres soient appelés folles, c'est le fait que les sages se sont différenciés des folles par leur capacité à avoir gardé ce qu'il fallait pour qu'ils puissent avoir de la lumière lorsque l'époux viendrait. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la sagesse de pouvoir savoir, premièrement, acquérir ce qu'il faut pour que ta lumière luise, mais aussi, deuxièmement, avoir la sagesse de garder ce qu'il faut pour que lorsqu'il y aura besoin, que tu puisses être capable d'illuminer ou d'avoir un feu qui est en train d'amener de la lumière, sache que si tu n'as pas cette sagesse-là, tu es dans un grand pétrin. Tu es dans une grande problématique, dans un grand problème. Alors, voici quelques signes par rapport à ce passage qui prouvent qu'on manque de lumière. Premièrement, une personne constate ou une personne qui n'a pas de lumière est une personne qui manque de feu. Je l'ai dit hier, lorsqu'on parle du feu dans la Bible, Jésus ne faisait pas allusion à la lampe torche de ton téléphone. Jésus ne faisait pas allusion à l'ampoule que vous avez au salon ou que tu as dans ta chambre. Jésus ne faisait pas allusion au panneau que tu peux charger au soleil pour pouvoir illuminer lorsque viendra la nuit. Non. Le Seigneur faisait allusion à un feu. À chaque fois qu'on parle des lumières dans la Bible, on le met toujours pas en opposition, mais toujours en parallèle, en égalité, en confusion avec le feu. Quand il y a la lumière, il y a le feu. Il n'y a pas de lumière sans feu. Toute lumière qui vient de quelque chose ou d'une chose qui ne provient pas du feu est une lumière ou un feu étranger. Et Dieu n'aime pas ça. Et toute personne qui vit sa vie sans le feu est une personne qui manque de lumière. Et c'est la caractéristique de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée s'est caractérisée par le fait qu'il n'y avait pas le feu en lui. Dieu a dit, le Christ a dit, il aurait fallu que tu puisses au moins être froid pour que je puisse savoir quelle est ta position. Il aurait aussi fallu que tu puisses être chaud, donc en feu, pour que je sache quelle est ta position. Mais aussi longtemps que je ne sais pas te situer entre la froideur et la chaleur, entre le feu et le manque de feu, sache que tu es désagréable à moi. Dans ma miséricorde, je te prendrai pour te mettre en moi. Mais ce que je sais, c'est que j'aurai une réaction allergique par rapport à toi et je te vomirai. Donc, ça veut dire que Dieu prendra, à cause de son amour, le soin de te prendre et de les placer en lui. Mais à cause du fait qu'il te manque le feu,
qu'il te manque la lumière, qu'il te manque le feu, à cause du fait qu'il te manque la constance, qu'il te manque le fait que tu aies une position fixe. Qu'il le veuille ou pas, Dieu finira par te vomir. Et ce, indépendamment de sa volonté. Donc ça veut dire que les personnes qui n'ont pas de feu sont des personnes qui rendent Dieu allergique. Soit tu as le feu, soit tu n'en as pas. Car une personne qui a le feu peut être entretenue. Et qu'une personne qui n'a pas de feu peut le recevoir. Mais une personne qui fait semblant d'en avoir alors qu'il n'en a pas, et qui est en train de faire un jeu avec Dieu, est une personne qui, lorsque Dieu les placera là où il y a le feu, cette personne-là sortira. Parce que lorsque Dieu te prend et il t'amène en lui, en sachant que tu as le feu, ça veut dire qu'il te met là où les gens qui ont le feu habitent. Et lorsque toi, tu t'aventures à feinter Dieu, Dieu te prendra et te mettra là où il y a le feu. Mais sache que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Tu seras vomi. Deuxième caractéristique, le deuxième signe d'une personne qui manque le feu, c'est l'inconsistance dans ses œuvres. Quand je parle de l'inconsistance ou de l'inconstance dans les œuvres, je parle beaucoup plus du fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas euh, capables d'entretenir le feu. Pour entretenir le feu, il faut que tu aies un feu pour ce feu-là. Je répète, pour entretenir une passion, il faut que tu sois passionné, que tu aies une passion en toi qui te motive à entretenir cette passion. Aussi longtemps que tu seras une personne qui vit au détriment du fait qu'il y a un feu extérieur seulement qui vient d'allumer. Sache que ce feu-là ne va pas durer. Il faut que tu sois capable par toi-même aussi de te maintenir en feu, afin que tout feu qui viendra de Dieu puisse matcher avec le feu que tu as et que tu sois capable de pouvoir le manifester dans ta génération. Aujourd'hui, je serai vraiment très posé pour que nous puissions avancer lentement, que nous puissions aller. Tant qu'il n'y a pas de feu en toi, sache que le feu que tu recevras de Dieu s'éteindra rapidement. Et le feu qu'il y a en toi te permet de pouvoir acquérir le feu qui vient de Dieu. Dieu n'embrasse pas les gens qui sont froids. Dieu embrasse les gens qui viennent avec un feu, un ardent désir devant lui pour lui dire, Seigneur, brûle-moi, embrase-moi, consume-moi. Tant que tu n'auras pas cette qualité-là, sache que tu seras incapable d'avoir la lumière, d'avoir le feu. Troisièmement, les signes qui prouvent qu'on manque de lumière, c'est lorsqu'on persiste à rester dans un faux raisonnement. Et ça, c'est un peu le fort de l'homme congolais. Le chrétien congolais a la capacité de voir quelque chose. On lui dit ce n'est pas ça. Et il dit, Nandenge nangmona makambo, selon Ngai. Donc, tu ne vis plus selon les principes, selon les standards du royaume. Tu ne vis plus selon les standards du Christ, de celui qui t'amène la lumière. Mais tu vis à la lumière de selon Ngai, de selon moi. Non. Une personne qui manque de lumière est une personne qui marche dans un faux raisonnement, dans une fausse connaissance. Et c'est ce qui caractérise l'église de Laodicée. L'église de Laodicée s'est dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'aux yeux de Dieu, Dieu les considérait comme étant quelqu'un de malheureux, comme quelqu'un de misérable, de pauvre, d'aveugle et de nu. Pourquoi? Parce que le manque de lumière a fait croire à l'église de Laodicée que la richesse matérielle prévalait sur les choses spirituelles. Donc, pour les gens de l'église de Laodicée, être matériellement riche, être capable de se pouvoir et de pouvoir à ses besoins de soi-même, fait de sorte que lorsque on est face à un tel cas, on soit heureux et riche. Or, pour Dieu, ce n'est pas ça le standard. Le standard pour Dieu, c'est que tu puisses avoir la capacité de te reconnaître comme étant pauvre chaque jour.
et que tu ne dépends que de sa richesse. Si tu es riche, c'est de sa richesse que tu dépends. Tu ne dépends pas d'une richesse que tu produis par toi-même. Ici, il est écrit que je me suis enrichi. Je suis riche, pourquoi? Parce que je me suis enrichi, donc je n'ai besoin de rien. Toute personne qui vient dans la présence de Dieu comme étant quelqu'un qui se suffit à lui-même est une personne qui se présente devant Dieu comme étant son propre tout-puissant. Le mot El Shaddai veut dire tout-puissant. El Shaddai veut aussi dire celui qui se suffit à lui-même. Donc, si quelqu'un vient devant Dieu et qui dit à Dieu que je suis riche, je me suis enrichi et j'ai des besoins de rien, premièrement, c'est un faux raisonnement. Et deuxièmement, cette personne-là se considère comme étant son propre Dieu. Et une telle personne est une personne qui manque carrément de feu. Qui manque carrément de feu. Qui manque carrément de feu. Et on parle de cette personne comme étant une personne malheureuse, comme étant une personne misérable, comme étant une personne pauvre, comme étant une personne aveugle, comme étant une personne nue. Alors j'aimerais que tu puisses d'abord commencer à prier avant que je ne puisse avancer. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais que tu puisses prier pendant ces 2 minutes. Élève ta voix, dis Seigneur, je viens devant toi parce que je ne veux pas être une personne malheureuse. Je ne veux pas être misérable. Je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas être aveugle et nu. Aveuglé, Seigneur de Tout-Puissant, par le fait que je considère mes avoirs plus que ce que je peux avoir de toi. Aveuglé par le fait que je considère les choses qui sont à moi plus que ce que tu peux me donner. Sois en train de prier de là où tu es. Ô Seigneur, permets-nous, mandra koto parabashata kapayamande, de te renouveler dans notre intelligence. Que nous ne puissions pas, Seigneur de Tout-Puissant, marcher selon les standards du monde. Qu'on ne dise pas avoir réussi selon les standards de réussite du monde. Mais que nous puissions réussir, Seigneur, à être en feu pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de poursuivre et de rechercher les standards, les normes du ciel, de poursuivre et de rechercher le vrai raisonnement, la vraie connaissance qui vient de toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je viens de vous donner les signes du manque de lumière. Et par rapport à de telles personnes, le Christ a une position. Je vais juste vous lister quelques caractéristiques des positions de Christ. Mais pour mieux comprendre les positions de Christ, il faut lire Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse 2 et Apocalypse 3 montrent les positions de Christ par rapport aux œuvres des gens, par rapport à comment est-ce qu'ils se considèrent, par rapport au degré des lumières qu'ils ont dans leurs œuvres. Donc, tu dois étudier les positions de Christ pour pouvoir grandir par rapport à ça. Amen. Pouvoir grandir par rapport à ça. La lettre de cette église est considérée aujourd'hui comme étant la lettre que Christ ou la lumière que Christ envoie à sept types de chrétiens. Si vous lisez les problèmes qu'ont les sept églises, vous vous rendez compte qu'il y a 7 types de problèmes qui frappent généralement les chrétiens qui sont décrits dans ce livre. Donc il faut une lumière qui vienne du Christ lui-même pour savoir ce qu'il faut faire. Et j'ai pris une des lumières où le Christ était en train de parler à l'église de Laodicée. Et quelle est la position de Christ par rapport à ces gens de personnes qui manquent de lumière? 1. Le Christ dit dans le verset 19, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Premièrement, le Christ n'a pas honte de dire à ceux qui sont dans les ténèbres que je suis franc avec vous. Christ dit, pour ce qui vous concerne, je ne vais pas porter les gants, je vous dirai la vérité en face. Quand il dit que je reprends, il leur dit que je suis celui qui a pour objectif ou qui a dans son cœur, à cause de mon amour pour vous, l'envie de vous amener à une conviction par la lumière de votre faute. Il y a certaines choses ou certains problèmes qu'on règle en caressant. Mais en ce qui vous concerne, vous qui manquez de lumière, j'aimerais être franc et direct avec vous. Je vous reprends sur place pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que vous devez résoudre ce problème. La première position, c'est le fait que Christ reprend. Et Christ est franc. Et Christ parle sans diluer, sans mettre l'eau dans sa bouche. Il parle clairement. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur soit en train de te parler clairement par rapport à ce péché, par rapport à ce problème,
par rapport à cette têtudesse, par rapport à ce qui t'empêche de pouvoir être constant dans la présence de Dieu, par rapport à ce qui t'empêche d'avoir la lumière nécessaire pour pouvoir louer dans ta génération, qu'il te parle sans ménager des mots, qu'il puisse te parler comme un père parle à son fils, comme quelqu'un qui veut que tu puisses changer réellement. La deuxième position qu'il a, c'est que le Christ dit, je n'ai pas peur d'instruire. Le mot châtier ici veut dire premièrement instruire. Deuxièmement, enseigner. Troisièmement, apprendre. Mais ne pas apprendre seulement par des paroles, mais apprendre par le fait que je te recadre par mes œuvres. Christ dit que je suis capable de te recadrer parce que je t'aime. Et je ne veux pas que tu puisses rester sans lumière. Christ dit que je suis capable d'amener des épreuves. Je suis capable de te prendre et de te soumettre à une pression pour que tu puisses être capable de revenir sur le droit chemin. Et troisièmement, Christ dit, j'aime. La raison pour laquelle il est franc, la raison pour laquelle il recadre, la raison pour laquelle il reprend, la raison pour laquelle il châtie, ce n'est pas pour te montrer qu'il connaît plus que toi, mais c'est parce qu'il t'aime. Et c'est ça la position. J'aimerais te dire que Christ t'aime. Si Christ te dit relève-toi d'entre les morts, réveille-toi toi qui dors et je t'éclairerai, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses participer à quelque chose de plus grand que toi. Il veut que tu puisses participer au feu qu'il est capable de donner aux gens de cette génération afin de faire l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire. Oh, Jésus a écourté sa vie sur la terre afin de pouvoir continuer son œuvre au travers de ta vie. Il veut que tu puisses participer à cette action-là, que tu puisses participer à son œuvre, que tu puisses participer aux choses qu'il a prévu de faire sur cette terre. Mais tu ne peux y arriver que si tu acceptes sa pédagogie. Élève ta voix, sois en train de prier, dis Seigneur, je sais que ça sera compliqué, je sais que ça sera difficile, mais je m'ouvre à toi. Viens Seigneur exercer ta pédagogie dans ma vie. Viens exercer Seigneur de Tout-Puissant ta pédagogie dans ma vie. Sois en train de prier, d'élever ta voix de là où tu es. Élève ta voix et demande au Seigneur d'exercer sa pédagogie sur ta vie. Élève ta voix, sois en train de demander au Seigneur d'exercer sa pédagogie sur ta vie. Élève ta voix, dis-le au Seigneur. Seigneur, exerce ton enseignement par les moyens et les méthodes que tu trouves nécessaires. Je sais que ce qui te motive, Seigneur de Tout-Puissant, c'est l'amour que tu portes pour moi. Alors je t'en supplie, Père éternel, ne me laisse pas croupir dans mon état, mais viens me prendre dans ma position et permets-moi, Seigneur, de me lever là où tu veux que je me lève. Le dernier verset du psaume 119 est en train de dire quelque chose de très important. Le dernier verset du psaume 119 dit, je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Ici, on est en train de parler d'un serviteur de Dieu qui reconnaît qu'il est perdu. Et il dit, à défaut de pouvoir être capable d'aller te chercher, Seigneur, je t'en supplie, toi viens me chercher et me trouver. Toi, mon berger, le berger véritable. Sois en train de parler au Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, quelle est notre responsabilité par rapport à un cas pareil? Si tu constates ou tu sais que dans un domaine de ta vie, il te manque le feu, il te manque la lumière, tu es sans constance dans tes œuvres, tu es dans une persistance, dans un faux raisonnement, dans une fausse connaissance, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois réveiller le feu en toi. Avant de pouvoir accepter le feu qui vient du ciel, tu as le devoir de demander ou de générer le feu en toi. Tu as le devoir de générer un feu en toi. Ce feu-là te permettra de pouvoir faire de sorte que tu puisses être quelqu'un de très accessible à la voix de Dieu, accessible au programme de Dieu, accessible au feu de Dieu, accessible au programme de Dieu. Sans le feu, ou sans le zèle, sans la combustion, sans la passion pour les premières œuvres, tu ne peux pas être capable de recevoir le feu. Car Dieu n'investira pas son feu là où il y a la froideur. Dieu investit le feu là où il y a un petit feu qui l'attire. Le feu attire le feu. La passion attire le feu. Et revenir aux ailes
à la passion première s'appelle la repentance. Et un jour, mon père spirituel m'a dit, la repentance de l'homme attire la repentance de Dieu. Un homme qui se repent pousse Dieu à se repentir. Un homme qui se repent de son mal qu'il a fait pousse Dieu de se repentir du mal qu'il aurait pu faire à cet homme. La deuxième des choses que j'aimerais que tu puisses faire se trouve dans les versets 20. Être sensible à la voix. Sois sensible à la voix. Le verset 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce qui est important ici, ce n'est pas le fait qu'il se tienne à la porte, c'est le fait qu'il frappe. Le son de la porte qui frappe doit te réveiller. Si tu n'es pas sensible au fait que le Seigneur frappe à ta porte, tu ne seras pas capable de pouvoir recevoir de lui quelque chose. Si tu n'es pas sensible à la voix d'abord de la porte qui frappe, sache que tu ne seras pas capable d'entendre la voix qui est derrière cette porte-là. Parce qu'il continue en disant, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, tu ne peux entendre la voix de cette personne-là que si tu es intéressé par le son qu'il émet lorsqu'il frappe à ta porte. Je prie au nom de Jésus que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. La voix qui frappe, la voix qui frappe, la voix qui frappe. Et il dit, lorsque tu entendras sa voix et que tu lui ouvriras cette porte-là, il entrera chez toi. Et ce qui est bizarre, c'est que le Christ ne dit pas, lorsque j'entrerai chez toi, je vais changer directement les choses. Non. Le Christ te dit, tu me serviras à manger et je te servirai à manger. Il dit dans ce passage, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Quand il dit je soupirai avec lui, ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu as, que tu vas lui présenter pour qu'il puisse gérer cela, pour qu'il puisse dealer avec cela. Mais aussi, il soupira avec moi. Ça veut dire que toi, tu recevras quelque chose de nouveau de sa part. J'aimerais que tu puisses baisser ta tête dans la prière. Je vais faire cette prière pour clôturer. N'allons pas déborder ce matin, souvent vous avez des programmes. Mais sois en train de prier, dire au Seigneur, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Et viens, Seigneur de Tout-Puissant, être franc avec moi. Viens m'instruire. Viens parce que j'ai aussi une nourriture à te donner. Ma vie de péché, c'est la nourriture que je te donne, pour que tu puisses me donner la nourriture de la sanctification et de la sainteté. Ma vie d'ignorance, c'est celle que je te donne, pour que je puisse recevoir quelque chose qui vient de toi. Sois en train de prier alors que je suis en train de clôturer ce moment. Ô Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Je te prie, Père éternel, que tu puisses nous faire grâce, Seigneur, dans ta bonté, par ton amour. Donne-nous, Seigneur de Tout-Puissant, de vivre un réveil aujourd'hui, où les cœurs reviennent à toi. Le réveil ne consiste pas à crier sur le toit d'abord. Le réveil consiste à ce que le cœur des fils revienne vers le Père. Ainsi, nous, tes fils, nous revenons vers toi. Je viens avec tes fils et tes filles, ouvrir le cœur et dire, Seigneur, nous revenons à toi. Nous avons entendu, Seigneur, le bruit de la porte qui toquait et nous avons reconnu ta voix. Nous t'ouvrons la porte, entre dans nos vies. Viens entrer, Seigneur, afin d'exercer le travail que tu vas faire, afin d'illuminer, d'amener ta lumière. Sois franc, convainc-nous par ta lumière de nos fautes, convainc-nous de nos péchés, convainc-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, des choses qui nous éloignent de toi, convainc-nous, Seigneur, des choses qui font de sorte que nous ne sommes pas, Seigneur, alignés à ta volonté. Et permets-nous d'avoir ce qu'il faut pour que ça puisse changer. Ou lorsque nous sommes convaincus par ce qui nous dérange par toi, nous savons que tu as déjà préparé une solution pour que nous puissions vivre le réveil, pour que nous puissions vivre l'établissement de la lumière, pour que nous puissions vivre la naissance du feu. Et si, Père, tu as constaté en nous qu'il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de passion qu'il y a dans nos cœurs, il est écrit dans ta parole que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je prie, Père éternel, que tu puisses déclencher un feu qui fera de sorte que quelqu'un reçoive ton feu. Ô Seigneur, réveille celui qui dort. Donne-lui la force de se lever sur ses pieds parmi les morts, afin que ta lumière atteigne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Tu peux ouvrir ton micro et dire Amen avec moi alors que nous avons clôturé ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Joseph. Que Dieu bénisse le frère Plamedi. J'ai vu que tu es venu, mais en retard. Que Dieu te bénisse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu bénisse Chris. Que Dieu bénisse Safi. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Safi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous avez sacrifié votre sommeil pour pouvoir participer à ce moment de prière le matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis Amen.